Frères et sœurs, bonjour. Bonjour mon ami, bonjour bien-aimé. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler d'un sujet, d'un thème où on voit beaucoup ce thème en fait dans les assemblées, je veux dire dans le cœur des enfants de Dieu. Et on voit que malheureusement, ce thème a pris une importance dans le cœur des enfants du Seigneur. Vous voyez mes frères et sœurs, ce thème, ce sujet, c'est l'apparence. L'apparence, mes amis. Beaucoup de choses se font à travers l'apparence. Vous voyez, l'apparence. Pourtant, la Bible est claire. Dieu n'a pas égard à l'apparence des personnes. Mais beaucoup jugent par rapport à l'apparence. Beaucoup jugent, donnent des décisions par rapport à l'apparence. On est influencé par l'apparence des humains. Vous voyez, même dans le monde, on voit ces choses. Le misérable sera jugé misérablement. Et le riche, s'il a des avocats, s'il est puissant, vous voyez, s'il est puissant, même s'il a commis un crime, vous voyez, ils peuvent s'en sortir. On pèse, on écrase, vous voyez, on écrase le misérable et on justifie, vous voyez, le riche, le puissant. Et c'est de ce thème que nous allons parler. Nous allons peut-être pas parler de toutes ces choses, mais nous allons parler de l'apparence. Comprenez, mes frères et sœurs, comprenez. On a tendance à penser que l'apparence est seulement visuelle. C'est-à-dire que ce qu'on voit avec les yeux. Et c'est là qu'il faut faire attention. L'apparence n'est pas seulement visuelle. Parce que le riche aussi, si on prend l'exemple du riche, le riche est puissant, mon frère, ma sœur. Le riche a une autorité. Vous voyez? Il a un aura qui peut faire craindre. Et qui fait craindre beaucoup. Et c'est ça aussi l'apparence. Vous voyez? L'apparence n'est pas seulement visuelle, mais c'est aussi la position de la personne. C'est aussi l'autorité de la personne. L'aura de la personne, mes frères et sœurs. Ce que cette personne représente. C'est ça aussi l'apparence. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'y tromper. Ce n'est pas seulement visuel. Et malheureusement, beaucoup restent au côté visuel de l'apparence. Mais ils oublient que les commandements du Seigneur, la sagesse du Seigneur est infiniment variée. La parole est valable aussi bien pour l'apparence visuelle, mais pour la position aussi, pour la puissance de la personne, ce que cette personne représente. Lisons la parole de Dieu en Deutéronome 16, à partir du verset 18. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de conduire toutes choses, Papa. Merci parce que tu m'as mis ce thème à cœur aujourd'hui, il y a quelques instants. Alors Seigneur, je te laisse me conduire en toutes choses. Que ton Saint-Nom soit glorifié. Prenons la parole en Deutéronome 16, verset 18. Tu t'établiras des juges et des officiers dans toutes les villes que Yahweh ton Dieu te donne selon tes tribus. C'est Moïse, je crois, qui rappelle le livre de la loi qu'il a reçue, les commandements du Seigneur, les préceptes du Seigneur qu'il a reçus. Il rappelle en Deutéronome, il rappelle au peuple le livre de la loi, les commandements avant d'entrer dans Canaan. Il dit au verset 18, « Tu t'établiras des juges et des officiers dans toutes les villes que Yahweh ton Dieu te donne selon tes tribus. Et ils jugeront le peuple en rendant un juste jugement. » C'est-à-dire que le jugement qui doit être rendu au peuple, c'est un jugement basé sur la loi, sur l'obéissance à la parole de Dieu, de faire ce que Dieu te dit de faire dans chaque situation. Parce que le Seigneur sait. Vous voyez, quand le Seigneur donne sa loi, il donne parce qu'il sait déjà que tu vas te détourner de cette loi. C'est comme si le Seigneur est dans le futur, il voit que tu fais telle chose qui lui déplaît. Donc il va vous faire une loi pour dire ne fais pas exactement ce que tu vas faire demain. Parce qu'il sait déjà. Nous savons que nous avons affaire au Tout-Puissant. Le temps n'est pas linéaire
pour lui comme pour nous. Nous, il y a le présent, il y a le passé et le futur. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Mais Dieu connaît toutes choses à l'avance. Toutes ces choses sont devant lui. Vous voyez? Il remplit tout. Il remplit. C'est comme de l'eau. Vous voyez? Quand vous mettez de l'eau dans une bouteille, on ne peut pas dire que vous remplissez la bouteille. On ne peut pas dire que l'eau est en bas seulement. Non, il remplit la bouteille. Il est partout. Donc, il remplit l'éternité, le Seigneur. La Bible dit que les cieux des cieux ne sont pas assez grandes pour contenir sa grandeur, parce qu'il remplit toutes choses. Donc, il dit, ils jugeront le peuple en rendant un juste jugement. Vous voyez? Donc, un jugement selon sa parole, selon la loi qui a été donnée. Au verset 19, il dit, tu ne te détourneras point de la justice, c'est-à-dire que de sa parole, parce que la parole de Dieu, c'est la justice, parce que Dieu est la justice, et il est sa parole. L'âme de l'homme est corrompue. Donc, un jugement de l'homme, automatiquement, il va commencer à mettre son âme dans le jugement. Donc, il ne sera pas juste. Il ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants des choses, mais Dieu connaît toutes choses. Donc, il donne sa loi. Donc, il dit, tu ne te détourneras point de la justice, donc de sa parole. Tu ne prêteras point attention à l'apparence des personnes. Vous voyez? Parce que nous jugeons beaucoup selon l'apparence des gens. Et l'apparence dans notre cœur, pour la plupart, c'est l'apparence physique seulement. Vous voyez, l'apparence physique. Le pauvre, le riche. Vous voyez? Et Dieu dit, tu ne faut pas juger selon l'apparence. Mais l'apparence n'est pas seulement physique. Non, mon ami. L'apparence, c'est aussi tes biens. Le pauvre et le riche. Le misérable et le puissant, mon ami. L'apparence, c'est aussi le pouvoir que tu as. Un homme riche, un homme puissant. Vous voyez? Et justement celui qui est le misérable. Et malheureusement, c'est ça en fait. Vous voyez? On a tendance plus facilement à écouter un homme puissant, un homme qui est prophète, qui est pasteur et même apôtre, au lieu de celui qui est dans la rue, qui est misérable, que personne ne regarde, personne ne voit, comme si Dieu avait égard à l'apparence. Donc, comme si Dieu parlait seulement à l'apôtre, seulement au prophète, seulement au pasteur, à la prophétesse, à sa prophétesse. Je dis bien ça, ses enfants, apôtre, prophète, docteur. Non, Dieu parle aussi à travers celui qu'il met dans la rue. Ce n'est pas parce qu'il ne donne pas un titre que ce n'est pas son enfant. Mais Dieu ne regarde pas à l'apparence. C'est-à-dire que si tu es prophète, tu es pasteur, tu es apôtre, tu seras jugé comme celui qui est dans la rue. Pareil. C'est pour ça que le Seigneur dit, dans les temps de la fin, surtout au moment du jugement, beaucoup viendront et diront, Seigneur, j'ai fait des miracles en ton nom. Donc ça veut dire qu'ils avaient une autorité pour faire des miracles. Ils avaient une onction terrible pour faire des miracles. J'ai prophétisé en ton nom. Donc c'était des prophètes du Seigneur. Vous voyez? On va prendre la parole, par exemple, à Deutéronome 18, verset 20. Que nous dit le Seigneur en Deutéronome 18, verset 20? Mais le prophète qui agira de manière orgueilleuse. Vous voyez, frères et sœurs, on apprend ici qu'un prophète, là il y a l'exemple du prophète, mais un docteur, un pasteur, un apôtre peut agir de manière orgueilleuse. Vous voyez? Ils peuvent agir de manière orgueilleuse. Le Seigneur nous le dit là. Poursuivons la lecture. Mais le prophète qui agira de manière orgueilleuse pour dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point ordonné de dire, ou qui parlera au nom des autres dieux, ce prophète-là mourra. Vous voyez? Il dit celui qui va parler en son nom. Vous voyez, il parle en son nom alors que Dieu ne l'a pas envoyé. Dieu ne lui a rien dit. Ou il parle au nom d'autres dieux. Il dit ce prophète-là mourra. Continuons la lecture au verset 21. Il dit, c'est Deutéronome 18, verset 21. Il dit, et si tu dis dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que Yahweh n'aura point dite? C'est-à-dire, comment on sait que la parole qui est sortie de la bouche du prophète, puisque c'est un prophète de Yahweh, comment on sait que cette parole, voyez, ne vient pas de Yahweh? Voyez? Comment on sait? Toi qui es apôtre, prophète, pasteur, docteur, comment on sait? La parole qui sort de ta bouche ne vient pas de Dieu. Comment on sait? Et c'est ça que le Seigneur est en train de nous dire là.
il est en train de nous expliquer. Par là aussi, le Seigneur est en train de nous expliquer que toute parole qui sort de la bouche d'un prophète, d'un apôtre, d'un docteur, d'un pasteur, d'une prophétesse, ne vient pas de lui. Ce n'est pas toute parole qui sort de leur bouche. Et c'est ça que le Seigneur est en train de dire. Que le pasteur, le prophète, l'apôtre, la prophétesse, le docteur peut prophétiser par la chair. Que tout ce qui sort de leur bouche ne vient pas forcément de Yahweh. Donc il dit, quand le prophète parlera au nom de Yahweh et que ce qu'il aura dit n'arrivera pas, ce sera une parole que Yahweh ne lui aura point dite. C'est par orgueil que le prophète l'a dite. N'aie point peur de ce prophète. Il dit, si la chose n'est pas arrivée, il a prophétisé, la chose n'est pas arrivée. C'est la preuve que ce prophète a prophétisé par orgueil, c'est-à-dire par la chair. Vous voyez? On entend souvent des gens qui prophétisent, ah c'est ta femme, oui Dieu va te parler. Attends, mais Dieu me parle. Même Dieu ne me dit pas ce que toi tu dis. C'est pas parce que beaucoup de gens t'écoutent, mon ami, que la parole qui sort de ta bouche quand tu prophétises vient de Dieu, mon frère, ma soeur. Non, 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 non. Et c'est ça que le Seigneur est en train de dire. Là, il prophétise par orgueil. Vous voyez, mes frères et sœurs, il prophétise par orgueil. Vous voyez, quand beaucoup de gens commencent à t'écouter, donc c'est comme si tu t'emballes. Donc tu commences à déclarer des paroles, alors que Dieu ne t'a rien dit. Tu commences à déclarer des paroles. Ah, ma soeur, c'est ton mari. Mon frère, c'est ta femme. Non, non, mon frère, ma soeur. Dieu ne t'a rien dit, tu te tais. C'est ça que Dieu te dit. Il dit, c'est par orgueil. Donc, revenons à Deutéronome 16. Nous étions au verset 19. Donc, je disais, il est écrit, tu ne détourneras point de la justice. Tu ne porteras point attention à l'apparence des personnes. Vous voyez? Et tu ne recevras point de prison, mes frères et sœurs. Donc, il dit, tu n'auras pas égard à l'apparence des personnes, à la puissance de la personne. Je veux dire, à la puissance qui lui a été donnée, à l'autorité qui a été donnée, comme nous venons de le voir. Même si c'est un prophète, mon ami, tu ne prêteras point attention à cela, parce que lui, il n'a pas égard à ton autorité. Vous voyez? Lui, il t'a donné l'autorité. Mais celui qui a l'autorité, qui est prophète, qui est pasteur, qui apporte, pense que Dieu parle que par lui. Donc, ce qu'il dit, vous voyez, ce qu'il dit, donc tu dois dire amen à ce qu'il dit. Non, mon frère, ma soeur. Et Dieu te le dit. Il te le dit. Il dit, même si un prophète, parce que ce n'est pas tout ce qu'un homme de Dieu dit qui vient de Dieu. Et c'est ça que le Seigneur est en train de nous enseigner là. Il dit, comment reconnaîtrons que quelque chose ne vient pas de Dieu? Eh bien, s'il dit quelque chose et la chose, mon ami, n'est pas arrivée. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'il a prophétisé par orgueil. Parce que le Seigneur nous dit aussi, par exemple, si on revient, si on va à Deutéronome 13, regardez ce que le Seigneur nous fait comprendre. Le Seigneur nous fait comprendre qu'un prophète ne peut pas prophétiser et que la chose arrive sans que Yahweh ne lui ait dit. Vous voyez? Sans que le Seigneur ne lui ait dit. Donc, il faut que le Seigneur te dise ce qui va arriver. Parce qu'il n'y a que Dieu qui sait ce qui va se passer demain. Mon frère, ma soeur, il n'y a que lui qui sait. Et c'est pour ça qu'en Deutéronome 13, il dit, au verset 1, « S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur de songe qui te donne un signe ou un miracle, et que ce signe ou ce miracle dont il t'a parlé arrive, et qu'il te dise, allons après d'autres dieux. » Donc, il te dit, si le signe et le miracle arrivent, et il te dit, va après d'autres dieux. Donc, ça veut dire que comme le Seigneur a ordonné de ne pas aller vers d'autres dieux, ça veut dire qu'entre-temps, cette personne qui a donné le signe et le miracle, voyez, il était un moment prophète du Seigneur. Ouais, tu vois, mon ami, il était prophète du Seigneur. Mais là, quand il te dit, allons vers d'autres dieux, c'est-à-dire que désobéissons à la parole de Dieu parce que le Seigneur a dit de faire le contraire. Il dit, ne va pas vers d'autres dieux. Donc, ça veut dire qu'entre-temps, cette personne a été corrompue. Et le Seigneur nous donne la solution. Il dit, au verset 3, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète, ni de ce songeur de songe, car Yahweh, votre Dieu, vous met à l'épreuve. Donc, il dit, c'est lui qui te met à l'épreuve. C'est lui qui te met à l'épreuve. Et pourquoi il te met à l'épreuve? Pour savoir si vous aimez Yahweh, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme.
Parce que nous savons que l'amour de Dieu consiste à garder sa parole. Aimer Dieu, c'est obéir à sa parole. C'est pratiquer sa parole. C'est ça, aimer Dieu de tout son cœur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. En d'autres termes, tu feras exactement ce que je te dis de faire et rien d'autre. Il dit même au chapitre 12, verset 32, Deutéronome, vous prendrez garde de faire tout ce que je vous commande. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Ça veut dire que tu n'as rien ajouté à sa parole, tu dois rien rajouter à sa parole, rien retrancher. Tu dois faire exactement ce que Yahweh te dit de faire. Donc, le Seigneur nous fait comprendre que quand le prophète prophétise, il dit des choses que ça arrive, ça vient de lui. Vous voyez? Ça vient de lui. Et c'est pour ça que c'est une façon aussi de t'éprouver. Donc, si le prophète se détourne de ses voies et commence à te dire des choses, il te dit, même quel que soit le nombre de choses que le prophète t'a dit avant, ça s'est passé. Mais si le même prophète, admettons que c'est un apôtre, il te dit un apôtre, un docteur, un évangéliste, il te dit des choses, ou un prophète. Tu connais ce prophète, une prophétesse, te dit que des choses, ça arrive. Et le Seigneur te dit, c'est lui qui est derrière. Mais si un jour ce prophète se détourne, mais ça, tu ne peux pas savoir s'il se détourne. Non, tu ne peux pas savoir tout de suite. Mais si c'est au moment où il va parler, il va te dire désobéis à la parole de Dieu. Là, tu vas te dire, là, il y a un problème. Et il te dit, c'est Yahweh qui est derrière. Et Yahweh est en train de t'éprouver pour savoir si tu l'aimes plus que tout. C'est ça qu'il te dit. C'est pour ça que la parole dit, regardez à votre père Abraham. Ben oui, parce qu'Abraham, c'est le père de la foi. Il nous a montré le modèle. Il aimait tellement le Seigneur, tellement la parole de Dieu. Il n'a pas hésité, mes frères et sœurs. Quand le Seigneur lui a dit donne-moi ton fils, il était prêt à sacrifier son fils. Donc, faire passer ses sentiments après la parole de Dieu. Et c'est ça le plus dur, le plus difficile avec nous, humains. Nous sommes des humains. Nous avons tendance à faire passer nos sentiments, nos émotions avant la parole de Dieu, mon ami. Et ça, c'est pas bon. Donc, revenons en Deutéronome 16. Donc, nous disions que au verset, nous allons tout relire, au verset 18, tu t'établiras des juges et des officiers dans toutes tes villes, dans toutes les villes que Yahweh ton Dieu te donne selon tes tribus. Et ils jugeront le peuple, les juges et les officiers, ils jugeront le peuple en rendant un juste jugement. Donc, c'est-à-dire en accord avec la loi, la parole de Dieu. Tu ne te détourneras point de la justice. Donc, tu vas pas te détourner ni à droite ni à gauche de la parole. Parce que c'est la parole qui est le juste juge. Et dit, tu ne prêteras point attention à l'apparence des personnes. C'est-à-dire que si le prêtre, le prophète, se détourne du Seigneur, il doit recevoir le jugement qu'il doit recevoir, mon ami. C'est pas parce qu'un homme est prophète et pasteur et t'apporte. Tu vois, devant Dieu, mon ami, il y a quelque favoritisme que ce soit. Non, Dieu ne regarde pas à ces choses. Tu désobéis à sa loi, que tu sois prophète, pasteur ou apôtre, ou celui qui est méprisable, qui est enfant de Dieu mais qui est méprisable. Donc tu dois donner un juste jugement selon la parole. Et c'est ça que le Seigneur est en train de dire. Et il rajoute, et tu ne recevras point de présent. Point de présent, car le présent aveugle les yeux des sages et corrompt les paroles des justes. Vous voyez, quand on commence à t'établir, un homme de Dieu t'établit pasteur. Lui, il est apôtre, admettons. La plus haute distinction dans l'église. Il t'établit pasteur. Il te dit, ça, c'est comme si tu peux considérer ça comme un présent. Il t'a fait une grâce. En fait, c'est Dieu, mais il t'a fait une grâce. Si tu le prends comme ça, il t'a fait une grâce. Il te dit, c'est pas parce que cet homme t'a fait une grâce que si cet homme agit mal, que toi qui es enfant de Dieu, Dieu t'a mis auprès de lui. Dieu passe par toi. Dieu peut passer par toi pour le reprendre. Vous voyez? Tu dois le reprendre, en fait. C'est ça que le Seigneur te dit. C'est parce que lui, on aime penser que parce que certaines personnes sont des fils dans la foi. Non, le fils dans la foi doit aussi te reprendre. Vous voyez? C'est pas parce que tu es fils dans la foi, tu dois dire amen à tout ce que ton père dans la foi fait. Pas du tout, mon ami. Tu dois toujours rester dans la vérité. La parole de Dieu, c'est le juste juge. Si tu vois que celui qui est ton père dans la foi agit mal, tu dois lui dire. Parce que c'est du bien que tu lui fais en lui disant, qu'il soit content ou pas.
Donc toi, tu dois rester dans la vérité. Tu dois juger selon tu dois donner un juste jugement, selon la parole de Dieu. C'est ça que le Seigneur te dit. Il ne faut pas regarder à l'apparence parce que c'est un prophète, parce que c'est un pasteur, parce que c'est un apôtre. Non. Non, mon ami, si tu agis mal, celui qui n'a pas de titre doit te dire que tu agis mal. Et c'est une correction que le Seigneur te donne. Donc, il dit, tu ne recevras pas de présent. Ouais? Donc, l'apparence, ce n'est pas seulement l'apparence humaine dans le sens que ce qu'on voit. Non, c'est ce que tu représentes aussi, l'apparence. Tu vois? Tu as beaucoup d'hommes, beaucoup d'âmes sous ton autorité. C'est pas parce que tu as beaucoup d'âmes sous ton autorité, beaucoup de gens t'écoutent, mon ami, que tu dois te permettre d'utiliser l'autorité du Seigneur et de casser des gens. De faire du mal aux gens, mon frère, ma soeur. Non, pas du tout. Dieu t'a donné une autorité, tu es prophétesse. Il faut faire attention. Parce que beaucoup de choses t'ont été données. Donc, beaucoup vont être demandées, mon frère, ma soeur. Tu es pasteur pareil. Donc, quand il y a un jugement à donner, il faut écouter les deux camps. Mon ami, pour savoir où est le juste jugement. Et ne pas seulement écouter un autre, écouter celui qui a l'autorité au-dessus. Et comment dire, mépriser le misérable, mes frères et sœurs. Et c'est ça que le Seigneur dit. Nous verrons tout à l'heure en lisant Jacques. Et donc il dit, tu ne recevras point de présent, car le présent aveugle les yeux des sages et corrompt la parole des justes. Voyez? Le présent élève ton cœur. Le présent met un voile. Voyez? Il modifie ton jugement. Tu vois? Mais on peut penser que c'est tel homme qui t'a établi, donc tu dois soumission et autorité à cet homme. Non, mon frère, ma soeur. Si cet homme réagit mal, agit mal, mon ami, tu dois le dire, qu'il soit prophète, pasteur, apôtre. Tu ne dois pas dire amen à tout ce qu'il dit, c'est de l'idolâtrie, mon frère, ma soeur. Tu dois toujours rester dans la vérité, donner un jugement juste. Et c'est ça que le Seigneur nous dit, parce que le présent aveugle, même les plus sages, il dit. C'est une vérité, c'est ce que Dieu dit. Tu peux avoir de toutes les bonnes intentions, mon ami. Si tu ne rends pas un jugement juste, le Seigneur va t'éprouver parce qu'il t'éprouve toujours. Il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Vous voyez? Il va toujours t'éprouver, un moment ou un autre. Dieu n'a pas égard à l'apparence, mes frères et sœurs. Il ne faut jamais oublier ça. Vous voyez? Donc, quand il y a un jugement à faire, il ne faut pas voir que c'est un prophète, c'est un pasteur, c'est un apôtre. Non, mon frère, ma sœur. Non, non, non. Il faut regarder ce qui a été dit. Si c'est confirmé ce qui a été dit, ce qui a été fait, et c'est répréhensible, la parole condamne ces choses, il faut les condamner. Et ne pas commencer à dire, ah oui, mais c'est un homme de Dieu. Non, mon frère, là, c'est un jugement. Dieu est en train de te juger. C'est un jugement. Pour voir si tu aimes Yahweh de tout ton cœur. C'est-à-dire que si tu gardes la parole, quelle que soit la situation, quel que soit l'homme qui est devant toi. Et donc, c'est ça que le Seigneur dit. Il dit, au verset 20, tu suivras la justice, afin que tu vives et que tu possèdes le pays que Yahweh ton Dieu te donne. Donc, ça veut dire que ton chemin, la longueur de ta vie dépend de ce que tu fais, la façon dont tu juges. Vous voyez? C'est la façon dont tu juges. Parce que c'est ce qu'il dit là. Il dit, tu suivras la justice, afin que tu vives. Vous voyez? Si tu commences à donner des faux, tu commences à donner des faux témoignages, des faux raisonnements, mon frère, ma soeur, tu commences à avoir égard à l'apparence. Celui qui a une autorité, tu le mets en avant alors que tu vois qu'il ment, tu vois qu'il vole, tu vois qu'il est dans la fornication. Tu commences à dire c'est un enfant de Dieu. Non, c'est pas un enfant de Dieu, mon frère, ma soeur. Tu dois dire à cet homme ça. C'est-à-dire que Dieu t'a mis là pour l'avertir. Tu es comme une sentinelle. Et si tu ne parles pas, mon frère, ma soeur, cet homme, Dieu est en train de le juger à travers toi, le reprendre à travers toi. Toi, tu ne dis rien, tu gardes des choses pour toi parce que c'est un apôtre. Il t'a élevé en d'autres termes, si on peut parler ainsi, et comment dire, pasteur. Donc, tu te prosternes devant lui. Tu ne lui parles pas. Donc, tu n'as plus ta fonction, mon ami, de sentinelle. Et la parole est claire. Le Seigneur nous dit, si la sentinelle voit venir le malheur, parce que celui qui est dans le péché, qui est dans la désobéissance, eh bien, il est sous le jugement. Le malheur va l'atteindre. Et si toi qui es sentinelle, le Seigneur te dit de le reprendre, tu ne le reprends pas. Tu vois venir le malheur et tu ne l'avertis pas. Il dit, lui, il mourra pour son péché, mais toi aussi, le Seigneur te demandera des comptes. Mon frère, ma sœur. Donc, il dit, tu suivras la justice, afin que tu vives et que tu possèdes le pays que Yahweh, ton Dieu, te donne. Et si nous allons plutôt en Jacques,
Jacques, chapitre 2. Que nous dit Jacques en chapitre 2? Il dit, mes frères, que la foi que vous avez en notre Seigneur Jésus-Christ glorifié ne fasse pas égard à l'apparence des personnes. En fait, c'est la même chose en fait. Il dit, c'est pas parce que tu as la foi en Jésus, parce que tu es un enfant de Dieu, pour commencer, mon ami, à faire des différences entre les enfants de Dieu, ou différences entre les humains. Non, mon ami, non. Tu dois juger selon la loi. Tu dois donner un juste jugement, c'est-à-dire un jugement selon la parole. Il ne faut pas mettre ton âme dans ces choses, mon frère, ma soeur. Il ne faut pas mettre tes sentiments dans ces choses. Que nous dit la parole? Que ce soit ta mère, ton père, tes enfants, ça doit être juste. La parole dit, donc, il dit, en effet, s'il entre dans votre assemblée un homme qui porte un anneau d'or et un habit magnifique, là, il prend l'exemple d'un homme puissant et d'un misérable. Mais comme je vous dis, il peut aussi avoir l'autorité. C'est-à-dire celui qui a une fonction, une autre fonction dans l'église et celui qui n'a pas une autre fonction. Comment tu juges? Parce que selon Dieu, mon ami, il n'y a pas d'égard. Dieu ne va pas regarder qu'il a une autre fonction, il est prophète, il est pasteur, il est apôtre. Non. Donc, il dit, en effet, s'il entre dans votre assemblée un homme qui porte un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre, misérable vêtu. Donc là, on a affaire à l'apparence, avec les yeux, l'apparence des yeux. Pas forcément au niveau de la puissance. Même si on peut considérer que quelqu'un qui est habillé, qui est bien habillé, qui porte des anneaux d'or, a aussi une certaine autorité. Mais là, on parle plutôt de l'apparence physique, l'effet quand tu regardes la chose, et non de l'autorité. Donc il dit, en effet, s'il entre dans votre assemblée un homme qui porte un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il rentre aussi un pauvre misérablement vêtu, et que vous ayez égard à celui qui porte un habit magnifique et lui disiez, toi, assieds-toi ici honorablement, et que vous disiez au pauvre, tiens-toi là debout, ou assieds-toi ici sous mon marchepied. N'avez-vous pas fait de différence en vous-même, et n'êtes-vous pas des juges qui avaient des pensées injustes? Donc le Seigneur nous dit, quand tu fais ce genre de choses, tes pensées sont injustes. En d'autres termes, tu juges selon l'apparence, selon ton âme. Parce que notre âme est corrompue. Vous voyez? Nous allons plus facilement vers celui qui est puissant. Vous voyez? Automatiquement, celui qui a une autorité dans l'église, eh bien, nous lui faisons confiance plus que celui qui est le misérable, qui n'a rien, qui est juste là pour écouter. Et c'est ça, et c'est là que le Seigneur nous reprend. Il dit, fais attention. Faites attention. Quelquefois, la parole de Dieu, on l'applique quelque part, bien précis, qui est évident. Mais dans un autre domaine, on oublie de l'appliquer, alors que c'est la même parole. C'est la même parole. Cette parole est aussi vraie pour celui qui est misérablement vêtu que celui qui a une autorité, celui qui n'a pas d'autorité dans l'église. Pas de différenciation, pas de différence. Il doit être jugé, l'apôtre doit être jugé de la même façon. Le prophète doit être jugé de la même façon. Le docteur doit être jugé de la même façon, mes amis, que celui qui n'a pas de titre. De la même façon. Parce que Dieu ne regarde pas à l'apparence des humains. Il ne regarde pas à ces choses. C'est au cœur, lui, il regarde. Donc, il dit, n'avez-vous pas fait de différence en vous-même et n'êtes-vous pas des juges qui avaient des pensées injustes? Donc, on juge avec des pensées injustes. Parce qu'on fait une différence entre celui qui est bien vêtu et celui qui est mal vêtu. Qui est vêtu pauvrement et misérablement. Écoutez, mes frères bien-aimés. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde pour qu'ils soient riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Oui. Donc c'est ça le Seigneur a promis à ceux qu'il aime. Oui. Ceux qu'il aime, c'est ceux qui obéissent à ses commandements de tout leur cœur. C'est ça que Dieu regarde. Est-ce que tu obéis à mes commandements? Parce que l'hypocrite, c'est celui qui n'obéit pas. L'hypocrite, c'est celui qui fait passer son intérêt avant. C'est ça l'hypocrisie. L'hypocrite, c'est celui qui fait passer celui qui a l'autorité supérieure avant, alors qu'il voit bien que celui qui a l'autorité n'est pas dans la vérité. Vous voyez? Mais lui aussi, il a un intérêt. Donc il va condamner le misérable.
C'est de l'hypocrisie. Et Dieu résiste aux hypocrites. Donc, il dit que ce sont ceux qui l'aiment, ceux qui obéissent à sa loi, qu'ils soient pauvres, misérables ou élevés. C'est ceux qui obéissent à sa loi, qui hériteront du royaume des cieux, qui hériteront de la vie éternelle, pas l'hypocrite. Il dit, mais vous avez déshonoré le pauvre. Vous voyez, mes frères et sœurs? On fait passer l'homme de Dieu avant le pauvre, le misérable. On veut passer celui qui a une autorité avant celui qui n'a pas d'autorité. Donc on déshonore celui qui n'est pas apôtre, prophète, pasteur, en profit de celui qui est élevé. C'est de l'hypocrisie. Donc, mais vous avez déshonoré le pauvre, et cependant le riche ne vous opprime-t-il pas et ne vous traîne-t-il pas devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui blasphèment le beau nom qui a été invoqué sur vous? En effet, vous accomplirez la loi royale qui est selon l'Écriture. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous avez égard à l'apparence des personnes, vous commettez un péché. Donc, le Seigneur est en train de nous dire que celui qui a égard à l'apparence, qui fait passer le riche, le puissant, celui qui a l'autorité, il le fait passer avant le misérable, le pauvre. Il dit qu'il commet un péché, qu'il juge, qu'il a des pensées injustes. Il dit qu'il commet un péché. Vous voyez? C'est pour ça qu'il faut écouter les deux parties, il faut voir les deux parties et regarder par rapport à la parole qui a raison, qui a tort, et donner un jugement juste selon la parole. Et ne pas dire amen à tout ce que l'homme puissant dit, l'homme qui a l'autorité dit, mes frères et sœurs. C'est un péché que le Seigneur dit. C'est un péché. Et ça, cette façon de faire, nous avons tous, la plupart, cette façon d'agir. Vous voyez? L'homme de Dieu, il dit des choses qui ne sont pas correctes dans certaines situations, automatiquement, on va trouver des excuses pour lui. Ah oui, mais c'est l'homme de Dieu. En fait, on ne le dit pas comme ça, mais c'est l'homme de Dieu. Donc, ça veut dire qu'il peut. Non, mes frères et sœurs, Dieu te regarde. Tu as l'impression que ce sont des humains qui sont à côté de toi, mais Dieu t'observe. Dieu te met à l'épreuve pour voir si tu l'aimes de tout ton cœur. Parce que si tu fais ces choses, si tu as égard à l'apparence, voyez, tu as égard à l'apparence. Tu mets celui qui a l'autorité au-dessus du pauvre, alors que lui, il est en train de pécher. Eh bien, mon ami, toi-même, tu es dans le péché. Et c'est ça que le Seigneur te dit. Et vous êtes convaincus par la loi comme des transgresseurs. Parce que si tu es un pécheur, si tu pêches, donc tu es un transgresseur. Si tu violes la loi, voyez, si tu as égard à l'apparence, tu juges selon l'apparence et non selon la loi. Mon frère, ma sœur. Donc tu es dans le péché. Donc tu es un transgresseur. Tu es hors la loi. C'est ça que le Seigneur dit. Il dit car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, un seul point, devient coupable de tous. C'est pour ça que le Seigneur, il dit soit on est avec moi, soit on est contre moi. Dieu n'est pas dans le mélange. Vous voyez? Tu pêches, eh bien tu es coupable de tous les autres. C'est comme si tu avais tout fait. Et c'est ça que le Seigneur dit. En effet, au verset 11, celui qui dit « tu ne commettras pas d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras pas ». Or, si donc tu commets pas d'adultère, mais que tu tues, tu deviens transgresseur de la loi. Ah oui? Vous voyez, mes amis? Des fois, on entend certains hommes du Seigneur dire « ah oui, mais il est policier, il est dans l'exercice de ses fonctions. » Donc, ça veut dire que tu as des circonstances atténuantes. Non, mon frère, ma sœur. Ne vous laissez pas égarer par ces paroles. Quel que soit l'homme, ce que l'homme dit, même si c'est un prophète, un pasteur, un apôtre, la Bible dit tu ne tueras point. Donc tu ne tueras pas. Donc ça veut dire que Dieu donne sa loi. Vous voyez, il donne sa loi. Mais l'ennemi vient avec ruse pour te détourner de sa voie. Vous voyez? Parce que l'ennemi, son but, c'est que tu désobéisses à la parole pour que Dieu te frappe. Vous voyez, mes amis? Donc même si un homme de Dieu, un apôtre, celui qui a la plus haute distinction dans l'église, te dit, ou un prophète, parce qu'on aime aussi les prophètes et prophétesses. On a l'impression que la vie des humains, la vie des enfants de Dieu sont dirigés par les prophètes et les prophétesses. Les hommes que Dieu a élevés. Vous voyez? Même si un de ces personnes vient et te dit, ouais, on a vu au début. Il dit même c'est un prophète.
qui te donne un miracle, ce miracle arrive. Mais si le prophète te dit quelque chose, te dit une parole qui est contraire à la parole de Dieu, il dit ne l'écoute pas. Alors quand quelqu'un vient à toi et te dit oui, mais parce que tu es policier, tu as des circonstances atténuantes, tu peux tuer. Non mon frère, c'est pas ça qui est écrit dans la Bible. Et Dieu te dit ne l'écoute pas. C'est exactement ce que Dieu est en train de dire là. Parce qu'on pense que parce qu'un homme est prophète, est pasteur, est apôtre, il a reçu toute la connaissance de Dieu. Non, Dieu ne donnera jamais toute la connaissance à un seul homme. Pierre ne savait pas tout ce que Paul savait. Paul ne savait pas tout ce que Pierre savait. Non, mes frères et sœurs. Chacun a une grâce. Et même si tu lis toute la parole, tu lis toute la Bible, tu connais tous les mots grecs, les mots hébreux, c'est Dieu qui te révèle des choses. C'est Dieu qui te révèle. Et à travers un verset, à travers un paragraphe, le Seigneur peut te donner une dimension de sa pensée. Mais il peut donner à un autre une dimension qui, toi, il ne t'a pas donné alors que toi, tu es apôtre, prophète, docteur. C'est pour ça que quand on entend certains dire voici le vrai chrétien. Mon ami, personne, on ne sait pas qui est un vrai chrétien, mes amis. Pas du tout. Parce que toi qui es dans une assemblée, tu as vécu toute ta vie d'une assemblée, qu'est-ce que tu peux savoir de celui que Dieu a mis dans la rue? Tu ne connais rien. Dieu ne t'a pas enseigné sur ça. Donc celui qui est dans la rue, toute sa vie, parce que c'est ça son chemin, eh bien Dieu ne va pas agir de la même façon que toi. Donc tu ne peux pas savoir ce que Dieu fait avec lui. Donc toi, tu vas dire un vrai chrétien, celui qui est dans une assemblée locale. Vous voyez? Mais devant Dieu, celui aussi qui est dans la rue, qui n'a pratiquement jamais mis un pied dans une assemblée locale, est aussi un chrétien pour lui. Un de ses enfants. C'est pour ça que nous ne devons pas sortir des paroles comme ça. Des paroles ainsi. Parce que nous pensons que nous connaissons des choses, parce que nous connaissons toute la Bible. C'est l'Esprit de Dieu, c'est le Seigneur. Vous voyez? La parole dit, l'Esprit révèle des choses spirituelles à ceux qui sont spirituels. Mais la parole ne dit pas que l'Esprit révèle tout à ses enfants. Non. Toute la connaissance n'a pas été donnée à un seul homme. Dieu demande qu'une seule chose, qu'on l'écoute lui, qu'on obéisse à ce qu'il dit et pas à ce qu'un homme dit. Quel que soit ce qu'un homme dit, il faut aller vérifier dans la Bible pour voir qu'est-ce que toi, Dieu te dit. Lui, il interprète les choses comme ça, mais toi, quand tu vas lire, regardez ce que le Seigneur a dit à Josué. Que ce livre ne sorte pas, ne s'éloigne pas de ta bouche. Vous voyez, il n'a pas dit tes yeux, il a dit ta bouche. Vous voyez? De ta bouche. Il dit médite jour et nuit. C'est ça la méditation. Vous voyez? On lit et on commence à parler. On parle. Et à travers ça, le Seigneur nous donne des choses. Il nous répond. Donc, il dit au verset 11, en effet, celui qui a dit tu ne commettras pas d'adultère a dit aussi tu ne tueras pas. Or, si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu tues, tu deviens transgresseur de la loi. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, Dieu ne veut pas qu'on ait égard à l'apparence. L'apparence ne veut pas seulement dire que celui qui est bien vêtu par rapport à celui qui est misérablement vêtu. Voyez, mes amis? L'apparence, c'est aussi celui qui est élevé par le Seigneur. Voyez? Et celui que Dieu n'a pas donné de titre. Mais devant Dieu, il est puissant. Parce que sa foi est grande. La foi, on ne voit pas toujours la foi. La foi, c'est une relation personnelle avec Dieu. Donc, il faut faire attention à cela. À ne pas donner de jugement. Parce qu'un homme, un prophète dit quelque chose. Non, il faut aller vérifier dans la Bible ce qui est écrit. Tu seras jugé. Le jour du jugement, aucun apôtre ne sera avec toi. Aucun prophète, aucun docteur, aucun pasteur. Il y aura la loi, il y aura toi. Est-ce que tu as obéi à la loi? Dieu t'a dit, n'ayez pas égard à l'apparence. Donnez un juste jugement. Un jugement selon les Écritures, selon la loi, selon sa parole. Et qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? C'est ça que Dieu va te demander. Va nous demander. N'ayons pas égard à l'apparence des humains. Attachons-nous à Jésus. Si tu t'attaches à Jésus, Jésus va t'apprendre toutes ces choses. Le Seigneur est là pour nous apprendre des choses. Le Seigneur dit en Jean, c'est l'onction que tu as reçue, qui est en toi, qui doit t'enseigner. Vous voyez? Il dit, reste avec l'onction, avec les enseignements que l'onction qui est en toi te donne. Vous voyez? En d'autres termes, n'écoute pas tout ce qu'un homme dit, même s'il est prophète, il est pasteur, il est apôtre. Tout ce qu'il dit n'est pas forcément pour toi. Laisse, toi-même, va lire. Laisse le Seigneur t'enseigner. Le Seigneur va te donner, va te dire ce que toi, tu dois retenir. Vous voyez? Et c'est ça qu'on voit.
Quand on est proche d'un homme, on est proche de quelqu'un, on commence à faire du favoritisme. Mais on est tellement habitué à faire ça. Du favoritisme. Ah, il est prophète, il est pasteur. Donc, dès qu'il dit A, on va dire ah, il a raison. C'est comme ça que beaucoup de gens se font égarer. Mais n'oublions pas une chose. Dieu est en train de nous éprouver. À chaque fois, il nous éprouve pour savoir si on l'aime. C'est-à-dire que si on garde sa parole malgré la position de cet homme ou de cette femme, si on garde sa parole. Et c'est ça que le Seigneur nous dit. En toute occasion, on doit garder sa parole. En toute occasion. N'ayez pas égard à l'apparence des personnes. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole, Papa. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.